tout le monde, bienvenue pour cette vidéo qui va nous parler du référentiel d'essai. Alors, certains d'entre vous connaissent bien évidemment le référentiel de naissance qui se base sur votre date de naissance, donc ça donne ceci, ok? On a 14 maisons qui sont là reprises par rapport à votre date de naissance et les arcanes du tarot. Je ne vais pas revenir dessus puisque si vous voulez en savoir plus, il y a d'autres vidéos qui sont déjà sur la chaîne. Et donc, pour plus d'infos, soit vous me contactez, soit vous allez voir les vidéos qui parlent du référentiel de naissance. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les mêmes fonctions que ce référentiel de naissance, mais basé sur la date de décès d'une personne ou d'un animal de compagnie ou une date qui serait liée à quelque chose qui s'arrête dans la vie. Ça peut être une rupture, ça peut être un licenciement, enfin des choses qui nous sont difficiles à digérer, qui sont difficiles pour nous de faire le deuil, comme on dit. Donc, en général, la difficulté de faire le deuil, il est plus souvent lié au décès de quelqu'un plutôt qu'à un licenciement ou à une rupture, quoique les ruptures, ça peut être compliqué également. Donc, on peut travailler là-dessus pour dépasser ça, pour ne pas rester coincé, par exemple, dans une culpabilité, rester coincé dans des choses qui nous disent j'aurais dû y penser, j'aurais dû le faire, j'étais pas là. Souvent, quand je travaille en référentiel de décès avec les personnes, souvent ils me disent j'étais pas là quand mon père est mort, j'étais pas là quand telle personne est partie alors que j'ai pas pu lui dire. Et il reste coincé là-dedans. Et parfois, le deuil, évidemment, chacun prend son temps pour faire un deuil. Et chacun a surtout le droit de mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans à faire un deuil. Mais quand même, il va falloir le dépasser, il va falloir en sortir pour vivre plus sereinement, pour être plus léger et pour simplement remettre la place de la personne dans son cœur et non pas dans sa tête qui nous bloque tout. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long, bien sûr, parce que c'est pour vous donner l'envie, pas forcément, mais la compréhension. Donc, vous avez vu qu'on va partir sur la base du référentiel de naissance et on va travailler évidemment avec la date du décès. Donc ici, je vais prendre l'exemple de Jeanne. Alors, j'ai demandé à son fils l'autorisation, évidemment. Donc, si des gens reconnaissent et disent ah ouais, c'est OK, le fils m'a donné l'autorisation de prendre son exemple parce que, alors, on va y aller, hein, le fils avait des difficultés à faire le deuil du décès de sa maman. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'abord, c'était quelqu'un de très proche, de très fusionnel avec sa maman et il lui téléphonait tous les jours. Tous les jours, il s'appelait, parfois 5 minutes, parfois 1 heure, parfois 2 heures, je ne sais pas, moi, et tout ce qu'ils ont à se dire entre mère et fils quand il y a cette fusion, quand il y a cette proximité, on a toujours des choses à se dire, toujours. Et donc, le fils n'appelle pas sa maman, et pourtant il s'est dit, oh, je devrais l'appeler quand même. Et il était, je pense, peut-être un peu tard le soir, il s'est dit, bon, je ne vais pas l'appeler maintenant, ça va peut-être plus l'inquiéter qu'autre chose, donc je n'appelle pas, j'appellerai demain. Et ce qui devait arriver arriva, la maman est décédée dans la nuit, et le lendemain, le fils a téléphoné, n'a pas eu de réponse, et il a dit, c'est pas normal. Il a foncé, évidemment, et il a retrouvé sa maman décédée. Alors, je passe les détails de la façon dont il l'a retrouvée, parce que ça, c'est son histoire, mais voilà, il la retrouve,
Et évidemment, il faut faire tout ce qu'il faut faire, les pompes funèbres, enfin, tout le travail par rapport à ça. Mais malgré tout, il a difficile à se sortir de ce deuil. Le temps passe, la culpabilité est là, et ça l'entraîne vers le bas, ça le tire vers le bas, et ça, alors c'est pas que ça l'empêche d'avancer complètement dans sa vie, mais il sent bien que ça marche pas avec ça, et il faudrait qu'il pouvoir au moins essayer d'avancer dans le deuil, parce qu'on découvre, avec son référentiel de naissance et tout le travail qu'on fait ensemble, on découvre que c'est une problématique qui n'a pas fini le deuil de sa maman. D'accord? Donc, on a travaillé sur la date de naissance. Et qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On a des informations dans l'état. Alors, bien sûr, l'idée, c'est de croire en l'au-delà, dans la réincarnation, ou qu'il y a une vie après la vie. Si on n'y croit pas, moi, je vais adapter mon discours aussi en fonction de chacun. D'accord? On n'est pas obligé de croire Dieu, en les anges, qu'il y a un truc plus loin, mais chacun fait du mieux qu'il peut. Donc, on part du principe que ce fils et cette maman croient en l'au-delà, en une vie après la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que cette maison 1 ici, avec ce pape, eh bien, ce n'est plus la maison de qui je suis, comment les autres me perçoivent, etc., mais c'est comment j'arrive en haut. Comment j'arrive dans les nuages, là auprès de Saint-Pierre, comment je me présente à lui pour aller au paradis. Et donc, elle se présente en pape. Mais le pape, c'est toute la sagesse, toute la connaissance, c'est une personne bienveillante, c'est une personne qui parle avec le cœur. Donc, en sachant aussi qu'une fois qu'on est en haut, tout est bon, tout est positif. Et donc, elle arrive en tant que pape. Et donc là, évidemment, elle a